Louis, tu as été voir un Man. film. Il y J'ai a entendu des rumeurs, des deux critiques. films. Tu as été voir 2 films, hein, c'est vrai, on va Deux. dire ça clairement. Tu as été voir le premier Camelot et le deuxième en double feature, le même soir, ça? Le même soir, ouais. Sur volet 1 au complet et ensuite volet 2 partie 1. Permets-moi de faire une parenthèse. Yes. Avant qu'on commence l'enregistrement, je t'avais parlé de ce que je vais te montrer là. Mhm. Je ne suis pas un grand fan de Camelot. Je trouve ça rigolo, je trouve ça divertissant. Ça passe en naviguant sur le web, puis je vois des segments, tu sais, les shorts qu'ils faisaient au début. Oh, là, toujours. Ça reste, puis c'est comique, puis c'est court, c'est rapide. Tu regardes un peu comme les Robot Chicken. C'est court, c'est rapide, tu ris, puis après ça, tu passes à autre chose. Pour moi, c'est ça, Camelot. J'ai été voir le film, le premier volet. C'est pas incroyablement spectaculaire, mais j'ai quand même apprécié et envie de continuer à voyager dans cet univers-là. Je vais dire ça comme ça. Fait que moi, tu me connais, je suis un petit vieux de la vieille qui aime acheter mes médias physiques. Et malheureusement, au Canada, il n'y a personne qui distribuait ce film-là en Blu-ray 4K Ultra HD. Donc, j'ai dû l'importer d'Europe directement de la vieille terre de nos ancêtres. Fait que je me suis commandé la version 4K de Camelot de premier volet, qui vient à l'intérieur avec tout ce qu'on peut désirer d'un ensemble de collections. Tu as le film 4K, tu as l'édition Blu-ray, tu as le DVD, tu as des suppléments et tu as même un médaillon à la fin. Donc, c'est un ensemble complet qui, aujourd'hui, est rendu assez dispendieux. Moi, à Montréal, au Canada, en argent canadien, cette édition-ci, qui est juste un film là, à noter. Là. Ça m'a coûté environ 130 $ quand on inclut les frais de livraison, les taxes, le dédouanage. Ça a coûté 130 $. C'est un film qui m'a coûté le plus cher à acheter dans ma collection au complet. J'ai acheté des coffrets qui m'ont coûté beaucoup plus cher. Mais un film, c'est celui-ci qui m'a coûté le plus cher et je suis quand même très content parce qu'aujourd'hui, cette édition-ci, si on veut se le procurer au Canada, vous allez sur eBay, vous allez voir, c'est environ 300 $ pour l'avoir, ce film-là. C'est pas le meilleur film au monde, c'est juste de quoi d'assez spécial et je pense qu'il est très rare pour les gens ici au Québec, surtout au Canada, d'avoir cette copie physique-là. Donc, je suis très content d'avoir ça. Fait que là, toi, tu as eu la chance d'aller voir le deuxième volet. Deuxième volet partie 1, oui. OK. Fait que explique-moi un peu où est-ce qu'on en est rendu. Je sais, j'ai entendu, je pense que j'ai vu déjà 20 critiques des gens, des Français qui en ont parlé en mal et en pire. J'espère que tu vas sauver la face parce que ce que j'ai pu comprendre, puis je vais te laisser parler tout de suite après, je te promets, Louis. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que le deuxième volet, partie 1, est un film que si tu es un fan fini de Camelot, tu vas aimer. Sinon, que tu sois cinéphile, que tu veux découvrir ce que c'est Camelot, ou que tu es une personne qui aime moyennement Camelot, tu risques de détester et de t'emmerder pendant ce film-là. Ça, c'est ce que j'ai entendu. Fait que je veux avoir ton avis. Écoute, je vais être franc avec toi, j'y ai pas été tout seul à ce double feature-là. J'ai emmené un de mes amis qui avait pas mal rien vu de Camelot. OK, c'est bon, ouais. Puis j'ai emmené de l'autre côté quelqu'un qui avait déjà vu pas mal tout. OK. Puis j'avais moi dans le milieu. OK. So, le consensus, c'est qu'on a eu bien du fun puis que ça en était drôle. OK. Bon. Quand les bouts drôles étaient drôles, l'histoire avait de l'allure. Puis genre, en ce moment, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que après tous les livres qu'ils ont fait, toute la série extensive qu'ils ont faite, genre, ça nous amenait au point quand on a été dans le volet 1. Le volet 1 était comme un peu le retour, on va dire. C'était comme essayer de remettre le Camelot sur le poêlon pour... Oui, parce qu'après le 6e livre, qui est la 6e saison, il avait comme fait son histoire. Là, on dirait qu'il fallait qu'il remette les pendules à l'heure, où sont rendus les personnages, la quête va repartir, on refait la table ronde, Lancelot, tous ces personnages-là, Perceval. Toutes les regrouper, tout essayer de nous remettre ça, genre, là, on est ici, dans ce moment-là, on est avec ces personnages-là. Ils ont changé? Pas tant que ça. Non, pas. Dans le... Ils sont là avec des plus beaux costumes. Dans le deuxième volet, les quêtes commencent.
Les quêtes commencent. Basically, genre maintenant, on se lance plus dans l'histoire. On relance la quête du Graal, on relance la table ronde, on relance l'histoire. Sur ce coup-ci, pas nécessairement dans Camelot, parce que maintenant, c'est l'ironie en étant de Carmélide. Puis maintenant, c'est l'inverse. C'est le beau-père qui est tanné de voir le roi traîner. OK. Donc là, écoute, autant le monde peut probablement chialer que c'était long et plate, autant que quand je me suis assis en cinéma, j'étais comme, j'ai hâte d'entendre les cornes du début parce que genre, ça annonce le début de Camelot. Genre, toutes les séries, tous les films que vous avez regardés de Camelot, il y a toujours ce coup de corne au début. Puis en cinéma, tu pouvais l'entendre, puis c'était comme un là, un derrière. Puis écoute, j'étais comme, it starts now. Donc ouais, j'ai bien aimé. C'est sûr que faut pas que tu t'attendes nécessairement à de l'action. C'est Camelot. Faut s'y attendre. C'est l'histoire de bozos, de personnes qui sont mal préparées. C'est pas nécessairement les chevaliers en shining armor puis tout ça. Non, c'est ça. Que genre, qui sont infaillibles puis qui ont pas de problème. C'est que des problèmes qui arrivent, pretty much. Ce que j'ai pu comprendre, parce que je remarque bien que je ne l'ai pas encore vu, mais ce que j'ai pu comprendre de personnes qui font de la critique de cinéma et qui connaissent Camelot, on semble dire qu'il y a trop de scènes de dialogue et que malheureusement, on oublie qu'on fait un film de cinéma et qu'on promet une aventure qui ne mène à rien apparemment dans ce premier chapitre-là. C'est partie 1. C'est ça. C'est sûr que... Donc, en même temps, ça a l'air que ça finit le film puis il ne s'est rien vraiment passé pendant 2h30. Il y a eu quand même pas pire de start-up. Genre, c'est sûr que, tu sais, remonter la table ronde, essayer d'envoyer puis de convaincre le monde de repartir en quête puis tout ça. Puis on commence à diviser puis OK, on suit ce groupe-là qui fait ces affaires-là, Lancelot, on va suivre eux autres. C'est sûr que, tu sais, ça semble slow, ça semble qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais c'est pas toutes nécessairement les histoires qui sont genre des combats à droite, à gauche, puis genre, nous autres, on a trouvé genre telle place que genre personne n'avait trouvé en 5 minutes. Tu sais, ça donne le ton. OK. L'impression que tu me donnes, c'est que l'histoire ou le film, la première partie, va prendre du mieux lorsqu'on aura vu la deuxième partie. Parce que là, j'imagine qu'il n'y a pas vraiment le choix. La deuxième partie, il faut que la quête avance dans quelque chose qui est plus aventureux, plus... Faut que l'histoire... En ce moment, ce que ça me donne l'impression, c'est que ça donne le... Ça donne, comment je pourrais dire ça, le momentum tranquillement, pas vite. Ouais. Ça remet le ton de ce qu'on devrait s'attendre d'un Camelot. Camelot, c'est, en se l'entend, c'est beaucoup de parlage, c'est beaucoup de... Si tu as vu toutes les séries, c'est toujours du dialogue. C'est le fun qui vient des dialogues. Le côté comique, la magie de Camelot, c'est que c'est des gens qui parlent comme des gens d'aujourd'hui, mais à une époque médiévale. C'est ça la magie. Tu pourrais faire le même genre d'humour si tu prendrais des hommes de caverne, tu les fais parler comme du monde d'aujourd'hui, ça serait aussi tordant. Le problème que je perçois, c'est que j'ai l'impression que M. Astaire a trop de contrôle, un peu comme ce qui est arrivé avec George Lucas avec les prequels, où est-ce qu'il n'y a personne qui lui dit « Hey, peut-être il faudrait que tu penses au fait que tu es au cinéma. » Il y a des gens qui se déplacent. Tu n'es pas à la télévision chez vous. Là. Les gens se déplacent, sortent des billets durement gagnés de leur portefeuille pour payer une entrée pour aller voir ton film. Et on s'attend, j'imagine, à un peu d'épanouissement autre que du dialogue. Bien que le dialogue est important dans Camelot, et je le comprends très bien, là, tu es dans un média de cinéma de grande envergure, de cinématique, de paysage, d'aventure, de quête.
mais tu t'attends, j'imagine aussi, à ce qu'il se passe quelque chose. Parce que un des défauts que je pourrais donner au premier volet, c'est que l'histoire commence vraiment à être intéressante et plus cinématographique dans le troisième acte seulement. Puis j'ai l'impression que ce que j'ai pu entendre, c'est que c'est le même problème dans le deuxième volet, partie 1. C'est qu'on réétablit encore plein de nouveaux personnages, on ramène plein de personnages pour faire la table ronde. Puis par le temps que ça commence à avancer, le film est fini. On s'entend aussi, première chose, ça n'a jamais été facile de starter, puis genre que qui que ce soit s'occupe de la table ronde, parce que personne s'entend. Oui, c'est sûr. So, déjà là, ils ne pouvaient pas juste faire comme, OK, ben maintenant tout le monde s'entend, tout le monde est prêt à genre suivre la cadence puis tout ça. So, ils devaient quand même garder une certaine base de ce qu'ils avaient déjà fait. C'est vrai, c'est vrai. Précédemment. Ce qui précède doit normalement... Tu sais, le beau-père, il n'est pas rendu pacifiste pendant genre l'entre-deux, là. Ça fait plus de sens, là. So, là, c'est sûr que lui, il doit travailler avec des années et des années de background de personnages qui ont déjà été faits. Okay. Moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que le premier volet, c'était l'introduction. C'est un peu le début du film. C'est quand on voit que le film nous présente là où le monde va être, nous présente un peu qu'est-ce qui va se passer. Comme la communauté de l'anneau dans le Seigneur des Anneaux. Le premier, c'est comme, il n'y a pas nécessairement des tonnes qui se passent, mais on voit que ça avance, on voit que le monde commence à se mettre en place, que que genre, il va y avoir de l'action là, il va y avoir ci là, il va y avoir ça là. Puis, à ce que j'ai pu comprendre, c'était ça le but de l'acte 1. Okay. Puis, dans l'acte 2, maintenant, il va y avoir du stock qui va commencer à se passer. OK. Fait que ça, c'est dans un an, par exemple. Il faut attendre un an. Possiblement, j'ai pas remarqué ou j'ai pas vérifié les sorties. Une des choses que je vais t'avouer dans le film qui était un petit peu spéciale, c'est le brusque, la fin brusque. Ouais. Il y a pas de... Tu peux sentir quasi qu'ils ont juste coupé puis qu'ils vont restarter tout de suite l'autre après. OK, ouais. Il y a pas de OK, maintenant on va genre, ça va tomber la nuit, tout le monde est parti, tout le monde s'endort puis tout ça. Puis genre, ça a fin, non. Ça coupe littéralement sa face de quelqu'un qui regarde quelque part d'autre. Genre, pendant qu'il est emprisonné, je suis juste comme... C'est sec as fuck. OK, c'est ça. J'ai entendu parler de ça. So, je suis juste comme... la description, mais ouais. J'ai pu comprendre que ça l'a choqué. Ça l'a mis en maudit quelques cinéphiles, disons. Écoute, j'ai l'impression que c'était un choix qu'ils ont fait pour pouvoir une année écouter le partie 1 et la partie 2 collées puis que ça fasse genre une suite parfaite puis qu'ils n'aillent pas nécessairement genre coudre entre les deux puis essayer de mettre mais pourtant, il y a tellement des bons exemples de films qui ont été tournés back-à-back. Quand on parle de Back to the Future 2 et 3, quand on parle de qu'on aime ou non là, de Matrix Resurrection et Revolution. Mais c'est pas nécessairement partie 1, partie 2 dans ce sens-là. Eux autres, c'est littéralement comme si c'était un seul film qu'ils ont fait puis qu'ils ont coupé en deux. Ouais. D'après moi, il est arrivé avec un film de 4h30 puis les studios ont fait, le distributeur a fait non, tu peux pas mettre ça au cinéma, il faut que tu te chopes en deux. Puis d'après moi, il a juste fait OK, on coupe en deux, clac, comme un morceau de gâteau. C'est très possible, je dirais. C'est l'impression que c'est facilement possible. OK. Ben écoute, est-ce que tu recommandes d'aller voir ça au cinéma quand même si, comme d'après ce que tu dis, il y a un film très, très action, là? Écoute, je vous dirais, probablement le plus gros fun que vous pourriez avoir, c'est de regarder volet 1 comme j'ai fait, puis volet 2, partie 1 en même temps. Parce que littéralement, écoute, même s'il y a eu un 30 minutes d'attente entre les deux, je vais t'avouer, la ligne entre les deux était vague pour moi ce soir-là. J'étais comme, c'est où ça a starté puis c'est où ça a fini déjà. OK. Donc, de se rafraîchir au moins avec le premier film avant de commencer le deuxième. Je suis sûr que à un certain point, il va y avoir des fans qui vont faire le trio. C'est le triathlon des deux. Des volet 1, volet 2 complet. OK, ouais, sûrement. Je suis sûr qu'il y a du monde qui vont se garocher là-dedans. Comme Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Paf!
OK, ben écoute, Louis, j'espère trouver le temps d'aller au cinéma, parce que là, il y a une multitude de films présentement à l'écran que je vais aller voir en même temps. J'espère être capable, comme le premier, d'aller voir le deuxième film au cinéma, parce que je trouve que le visuel en même temps, c'est une immersion dans un monde fantastique, extraordinaire. Problématique que j'ai eue, c'est que je pense que le cinéma avait un peu mal programmé son affaire, puis c'était flou. Ah, pas vrai. Il t'est arrivé la même affaire à toi que... Où t'étais? Moi, j'étais au Star City. Au Star City, OK, parce que moi, c'était... parce que je vais dire, quand j'étais voir Tron à Ares, l'image était floue. On a vu la moitié de la qualité visuelle tout le long du film. Il t'est arrivé la même affaire avec Camelot 2. On va dire Camelot 2. Deuxième volet, partie 1. Là. Mais une des choses que j'aimerais finir, au moins, sur genre Camelot volet 2, partie 1, on va dire. C'est long à dire rendu à ce point-là. Volet 2, point 1. Ou 2.1. Appelle ça Camelot 2.1. So, en tant que tel, c'est si vous aimez l'humour de Camelot, vous allez être servi. Si vous aimez les personnages de Camelot, il y a une grande majorité qui sont là, vous allez être servi. Si vous aimez des films qui sont pas nécessairement trop lourds, peut-être un peu lents, ça, vous allez aimer. Okay. C'est pas nécessairement juste de l'action, ça, il faut avoir ses attentes en place pour ça. Apparemment que les décors et les costumes sont incroyables. Yeah, c'est 100%. OK. L'argent est à l'écran. Parce que c'est quand même pas des méga productions. Là. J'ai pu comprendre que ce film-là a un budget, je pense, c'est 15 millions d'euros à peu près, ou 19 millions d'euros. Et si je compare ça avec le dernier Astérix qu'ils ont fait, avait un budget de genre 60 millions d'euros. C'est comme le tiers d'un film d'Astérix. Puis ils réussissent quand même à l'écran, apparemment, à faire une belle immersion dans un monde fantastique. Là. Quoi, je peux aller te le chercher. Ah non, c'est pas... budget de 19 000 euros. 19 millions d'euros. C'est ça, ouais. Yeah. Estimated, yeah. C'est quand même pas un méga blockbuster de production. Là. En plus, c'est un film de 2h20. Ouais. So, c'est pas un short. Ah, puis en Europe, il y a eu le deuxième meilleur départ au cinéma en Europe, à Paris, je pense en France, pour un film en 2025. Fait que l'entrée d'argent va être là. La popularité du personnage de cet univers-là est là. C'est à voir si les gens vont se ruer au cinéma pour la deuxième partie du deuxième volet. Est-ce que ça vaut la peine le cinéma? Pas nécessairement. Tu sais, c'est pas le genre de blockbuster que si tu vas pas comme les avatars pis tout ça, si tu vas pas à un gros écran, ça vaut. C'est plate, mais non. Genre, ça pourrait être un film de genre, tu sais, on s'assit, il fait de la pluie dehors. On se pogne un chocolat chaud. Tranquillos. Puis t'écoutes ça. Yes. OK. Louis, on va arrêter là-dessus. Parce que sans ça, on va faire une critique là-dessus de 2h30. C'est pas ce que je veux faire. Mais faut battre le film, là. C'est notre film en ce moment. C'est notre Camelot 2.3. S'il te plaît, prends pas le beau titre de même. OK. Louis, on s'en reparle très bientôt. Je te remercie beaucoup pour ta critique. Plaisir. Je vais essayer de trouver le temps pour aller voir Camelot, deuxième volet, partie 1. Titre de marde! Bon, on s'en reparle bientôt. Bye bye, Louis. À la prochaine.